Bonjour Bruno Estier. Bonjour Philippe. Bienvenue au Swiss Trading Day et merci de répondre aux questions d'IGTV. Avec une première question. En tant que spécialiste de l'analyse technique, comment vois-tu l'avenir de ce type de stratégie d'investissement? L'analyse technique, c'est une méthode d'observation de l'évolution des prix. Donc, ça peut être utilisée pour différentes stratégies d'investissement, bien sûr, mais je pense que c'est une méthode qui va continuer à exister parce qu'elle permet à ceux qui observent l'évolution des bourses, des investissements, de savoir si les tendances sont en train de tourner ou de se prolonger. Et selon toi, quels sont les indicateurs d'analyse technique les plus intéressants ou même incontournables? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en analyse technique, on part du principe que la tendance est votre ami, the trend is your friend, et que ce que l'on recherche, c'est de trouver des instruments qui vont nous permettre de découvrir à quel moment la tendance va s'épuiser, lorsqu'elle a pris une certaine direction, et va se retourner. Donc on veut à la fois avoir des indicateurs qui nous indiquent la direction de la tendance. Pour ça, on utilise des moyennes mobiles. Et là, ce qui est très connu pour quelque analyse que ce soit, même les analystes fondamentaux, c'est par exemple la fameuse moyenne mobile à 200 jours ou 40 semaines. Et puis on veut aussi avoir une mesure de la volatilité, c'est-à-dire du mouvement qu'il y a actuellement dans le marché. C'est pour ça qu'on utilise très souvent les Bollinger Bands, qui sont une mesure de 20 périodes précédentes de volatilité historique autour d'une moyenne mobile de 20 semaines, par exemple, ou de 20 jours. Et puis enfin, on veut avoir une idée du ralentissement de la tendance ou de son accélération. Donc ce qu'on appelle la première dérivée ou le momentum, et on a pour ça des instruments simples qui sont soit un slow stochastique pour mesurer un trading range, alors à quel moment on est suracheté ou survendu, ou bien on veut avoir la direction de l'accélération ou de la décélération de la tendance, et pour ça on utilise un MACD qui sont des moyennes mobiles longues, on prend une différence de deux moyennes mobiles longues pour avoir une idée de cette accélération ou de cette décélération. Et pour les traders qui nous regardent, quelles seraient les opportunités de trading à venir? Alors les meilleures opportunités de trading, ça dépend des périodes. Il y a des périodes actuellement dans l'échange qui ont été très calmes, donc lorsqu'il y a peu de volatilité, ça implique d'avoir une finesse d'analyse plus grande pour pouvoir profiter des petits mouvements. Lorsqu'il y a des grands mouvements, c'est plus facile de prendre une décision et de se laisser porter par la tendance. Je pense qu'actuellement, dans les equities, on a encore un trend haussier et on voit d'ailleurs qu'il se répercute aussi dans les emerging market equity. On aura probablement moins de trend haussier pour les obligations puisqu'on commence à s'apercevoir que les taux, par exemple, long terme, sont en train de remonter progressivement. Et enfin, pour le fun, tu serais plutôt Trump ou Clinton? Alors l'analyse technique, il n'est pas pour quelqu'un, il va regarder ce que va faire le marché et comment interprète le marché un événement ou un autre. Donc pour nous, ça joue peu de rôle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en général, la période qui précède l'élection représente une certaine volatilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, on a un petit peu de mouvement. Et puis, plus on se rapproche de l'échéance, plus en général, ça devient clair qui a plus de chances de gagner ou pas. Il est arrivé dans le passé que les deux camps soient très proches. On pense à Bush et Gore, par exemple. Mais si le message est plus clair, la certitude diminue et à ce moment-là, la volatilité diminue aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie.